Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le traditionnel Conseil des ministres a eu lieu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. La réunion, présidée comme de coutume par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a adopté un décret rendant obligatoire la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et la vaccination gratuite et obligatoire des femmes enceintes. Et sur la place Jean-Paul II à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des voiries de la capitale ivoirienne. Sur un délai de 24 mois, il s'agira de réhabiliter 37 km de route et de bitumer 4 km. Le coût des travaux, 32,5 milliards de francs CFA. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est à Washington, aux États-Unis. Elle s'est entretenue avec les sénateurs américains, auteurs du projet d'interdiction du cacao ivoirien sur le sol américain. La première dame veut lever tout équivoque sur l'action gouvernementale ivoirienne face au fléau du travail des enfants dans les plantations de cacao. Merci de nous retrouver. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli ce mercredi 18 septembre le gouvernement ivoirien qui a tenu dans cette ville son conseil hebdomadaire. La rencontre a été présidée comme de coutume par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La réunion portait sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a adopté un décret qui rend obligatoire la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et la vaccination gratuite et obligatoire des femmes enceintes. D'autres sujets d'intérêt national ont été abordés. Viviane Aïma. Le Conseil des ministres, prévu une fois le trimestre dans la capitale politique Yamoussoukro, est toujours un grand moment dans la marche du gouvernement. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président, le premier ministre et les ministres au grand complet se sont réunis pour ce Conseil des ministres dans la grande salle de l'hôtel président de Yamoussoukro ce mercredi 18 septembre. Plusieurs dossiers ont été examinés. On retient principalement 3 importantes décisions qui vont améliorer la santé et les conditions de vie de milliers de personnes en Côte d'Ivoire. La première de ces décisions concerne la santé. Dans le cadre des différents programmes de vaccination gratuite organisés par le ministère de la Santé publique, le Conseil des ministres ordonne désormais que tout enfant de 0 à 11 mois et toute femme enceinte se fasse vacciner. Tous ceux qui ne se soumettront pas à cette décision seront sanctionnés. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation de la vaccination des cibles du programme élargi de vaccination. Conformément au plan mondial pour les vaccins et la vaccination ainsi qu'au programme social du gouvernement, en abrégé PS-Gov, ce décret vise à assurer la protection des femmes et des enfants contre les maladies les plus meurtrières qui peuvent être évitées. Ainsi, ce décret rend obligatoire la vaccination pour les enfants de 0 à 11 mois, ainsi que pour les femmes enceintes lors des campagnes de vaccination et pendant la vaccination de routine. À cet effet, il prévoit des sanctions à l'encontre de tout parent, tuteur ou représentant légal qui refuse délibérément d'assurer la vaccination de son enfant. Il prévoit également des sanctions à l'encontre de tout agent de santé qui ne respectent pas la politique de gratuité de la vaccination, notamment la vente des vaccins. La deuxième décision d'ordre social concerne la lutte contre la pauvreté. Si depuis 2015, le gouvernement ivoirien a initié le projet filet socio-productif qui consiste au versement d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs aux ménages les plus pauvres, 50 000 ménages ont pu bénéficier de cette aide de l'État. Le Conseil des ministres a décidé la mise en place d'un registre des ménages pauvres et vulnérables éligibles au programme social du gouvernement. Le Conseil a adopté un décret portant création du registre social unique des ménages pauvres et vulnérables, en abrégé RSU. Le RSU est un système d'information et de gestion des données permettant d'identifier à partir de variables socio-économiques l'ensemble des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté sur l'ensemble du territoire national, notamment le PS-Gov. La base de données du RSU permettra d'assurer de façon rigoureuse la sélection et le suivi de la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux du gouvernement ciblant les ménages et les individus pauvres ou vulnérables tels que les programmes de transfert monétaire et non monétaire,
la couverture maladie universelle et toute autre mesure en matière de protection sociale, de santé, d'éducation, de solidarité, liées à des subventions réalisées avec des ressources publiques ou privées. La troisième mesure à caractère social est ô combien importante pour faire reculer la menace de boycott international qui plane sur le cacao ivoirien. Il s'agit de la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, sous la direction du président de la République Alassane Ouattara, a réussi, grâce à son engagement contre ce fléau, à décrisper un tant soit peu l'hostilité internationale vis-à-vis du cacao ivoirien. Mais l'éradication définitive du travail des enfants dans la cacaoculture ivoirienne reste encore un objectif lent à atteindre, tant ce phénomène a pris racine. Le Conseil des ministres a validé le plan d'action national de lutte 2019-2021 d'un coût de 76 milliards de francs. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du plan d'action national 2019-2021 de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en abrégé PAN 2019-2021. À cet effet, le PAN 2019-2021 s'articule autour de 3 axes stratégiques d'intervention qui intègrent l'amélioration de l'accès des enfants aux services sociaux de base, la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés, ainsi que l'amélioration du cadre institutionnel, juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants. Le coût de la mise en œuvre du PAN 2019-2021 est globalement estimé à 76 milliards de francs CFA. Ce Conseil des ministres trimestriel de ce mercredi 18 septembre à Yamoussoukro peut être aussi considéré comme une mise en jambe, puisque du 25 au 29 septembre prochain, le président de la République sera en visite d'État dans la région d'Unzi. Et la présence du gouvernement ivoirien à Yamoussoukro fut aussi l'occasion du lancement cet après-midi par le président Alassane Ouattara des travaux de réhabilitation et de bitumage des voiries de la capitale ivoirienne. 41 km de route dont 37 km sont à réhabiliter et 4 à bitumer pour un coût global de 32,5 milliards de francs CFA, le tout dans un délai de 24 mois. Écoutons le président Alassane Ouattara et dans ce reportage de Mahama Traoré et d'Abiba Dambélé. Par le passé, elle faisait la fierté et la renommée de Yamoussoukro. Aujourd'hui, elle est un calvaire pour les usagers de cette ville. Il s'agit de la voirie. 65% des 163 km de routes bitumées sont dans un état vétuste, par faute d'entretien depuis des décennies. Un tableau indigne de la capitale politique que le président Alassane Ouattara a décidé de changer en lançant ce mercredi 18 septembre 2019 les travaux de bitumage et de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Un acte longtemps attendu des populations de la région du Bélier. La réhabilitation de la voirie urbaine de notre capitale, dont la réalisation avait été promise par tous les gouvernements précédents, connaît enfin son exécution sous votre mandat. C'était une espérance, un rêve qui aujourd'hui devient une réalité. La joie des populations est tellement grande que les mots pour l'exprimer me manquent. Nous vous disons simplement « Baba Mo ». Entendez par là, Excellence, Papa, merci. Anouma Mo, hier, merci. Anin Mo, aujourd'hui, merci. Aïma Mo, demain, merci. Tchenkouakwa Mo, chaque jour, merci. Ces travaux visent à donner un visage nouveau à la capitale politique. Ils concernent 41 km de route, dont 37 à réhabiliter et 4 km de rues à bitumer. D'un coût de 32,5 milliards de francs CFA, ce projet est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Outre la réhabilitation des voies principales de la capitale, le projet inclut le bitumage des voies diverses qui innervent les quartiers de Kokrenou et du Millionnaire. La structure de chaussée prévue pour le bitumage aura une durée de vie de 15 ans si les entretiens sont correctement assurés. En ce qui concerne les réhabilitations, ils consisteront au recyclage de la structure de chaussée en place et à la mise en œuvre d'un revêtement de 5 cm en béton bitumineux. Les structures de chaussée réhabilitées
auront également une durée de vie de 15 ans si les entretiens nécessaires sont suivis. En lançant ce projet, le président Alassane Ouattara traduit ainsi son attachement à la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Le chef de l'État assure que d'autres projets seront entrepris dans la ville afin de lui donner toute l'envergure d'une capitale politique. Je voudrais donc à nouveau vous réaffirmer ma vision, qui est la même, et je suis fermement engagé à faire de Yamoussoukro notre capitale politique, une ville moderne et modèle, et je compte sur le gouvernement. Je peux d'ores et déjà, chère population du district de Yamoussoukro, vous annoncer qu'au niveau des infrastructures routières, ce sont plus de 133 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés dans les années à venir, afin de redonner au district son lustre d'antan. Les travaux de bitumage que nous lançons aujourd'hui constituent la première phase. Au plan académique, je voudrais relever la réhabilitation de l'INPHB avec l'extension des résidences universitaires. En outre, les travaux de rénovation totale du lycée scientifique de Yamoussoukro, oui, sa réhabilitation totale de ce lycée qui est le premier établissement secondaire d'excellence de notre pays, seront engagés dès 2020. Il faut également noter la construction de 2 collèges de proximité dans la commune, la construction de 2 centres de formation professionnelle sectoriels à Morofé, la création d'un centre de recherche pour la productivité du cacao et de la banane, la construction en cours de l'Institut national de formation judiciaire. Oui, la construction du stade de Yamoussoukro a démarré dans la perspective de l'organisation de la CAN 2023 par notre pays. Enfin, le CHR de Yamoussoukro vient d'être entièrement réhabilité et équipé. Reconnaissante de l'action posée par le chef de l'État, les populations lui ont offert plusieurs dons en nature. En retour, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don de 25 millions de francs aux différentes couches de la population. Et la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro est rapportée par Mahama Traoré et Abiba Dambélé-Saoué. Ces grands projets de réhabilitation à Yamoussoukro sont un soulagement pour les usagers de la route et les habitants de Yamoussoukro. Les réactions à l'annonce du début des travaux ne se sont pas faites prier. Je vous invite à les suivre dans cet élément. Nous attendons cela depuis 1993. Ça fait 29 ans que les populations de Yamoussoukro attendent cela. Et qui vient leur apporter cette bonne nouvelle? Le président Alassane Ouattara, le digne fils héritier de Nana Félix Houphouët-Boigny. Donc les populations de Yamoussoukro sont en joie et disent merci au président de la République. Parce que la réfection de ces voiries va donner fière allure à la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ces dégradations que nous voyons sont liées au mauvais écoulement des eaux de pluie qui restent sur les chaussées et qui finissent par les dégrader. Mais également, vous savez que, comme j'ai dit, vu l'âge de ces réseaux sont défaillants, donc on va réhabiliter ces tronçons endommagés et reprendre toute la structure de chaussée. Dans un premier temps, nous allons dans la première phase. Sur les 136 km, on a à peu près 65% qui est dégradé. Nous allons démarrer par 32 km et la deuxième phase viendra achever donc, cette réhabilitation. Le président vient ici tous les jours, mais aujourd'hui, il a laissé son empreinte. Nous donner 41 km de route à réhabiliter et 4 km de route à bitumer. C'est du jamais vu. On sent vraiment la présence de notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, encore à Yamoussoukro. Je suis très fier de voir que Yamoussoukro va être réhabilité. Voyez-vous, Yamoussoukro, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, c'est tout un symbole pour les Ivoiriens. Et ces travaux montrent la vision du président Alassane Ouattara qui rejoint celle du président Félix Houphouët-Boigny. C'est une joie. Qui n'aime pas être vraiment dans ces conditions-là? On est heureux.
Si les travaux annoncés aboutissent, comme nous le souhaitons, c'est la joie de tout le monde. Bon, nous allons vivre dans les meilleures conditions, les conditions de notre Nana Houphouët-Boigny. Par conséquent, on est en joie. C'est vraiment un bonheur pour nous que le président de la République prenne cette initiative de réhabiliter cette capitale, parce que c'est l'âme de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais lui dire merci. Avant, il y avait trop de problèmes. Les routes étaient tous gâtées, délabrées même. Donc actuellement, aujourd'hui, on est très contents même pour la réhabilitation de la route. Avec ce qu'il a dit là, vraiment on est content. Toutes les voies de Yamoussoukro sont gâtées aujourd'hui. Dans le quartier, moi-même j'habite à Cocrenou, il n'y a pas de quartier. Quand tu es ici pour avoir vécu par là à Cocrenou, ce n'est pas possible. Il faut que peut-être tu prennes pour décomposer avant d'arriver chez toi, mais pour avoir directement les véhicules de rentrer, parce qu'il n'y a pas de route. Donc pour le projet, vraiment, on est content. Le projet de réhabilitation de la ville de Yamoussoukro nous va droit au cœur. Ça nous permettra d'éviter beaucoup d'accidents, beaucoup d'embouteillages. Nous, en tant qu'enfants d'ici, ça nous va droit au cœur parce que le président Ouattara, c'est un homme d'action et de grande envergure. Nous sommes très heureux d'être là, de participer. Et tant qu'il sera là, ou partout nous serons là pour l'accompagner, pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers d'être là et vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Nous sommes vraiment très heureux d'abord d'accueillir le président Alassane Dramane Ouattara sur nos terres et il vient encore arranger les voies de Yamoussoukro qui sont dans des états très piteux, des états vraiment délabrés. La population souffrait. Aujourd'hui, pour arrêter un taxi, il fixe le prix en fonction du lieu où tu vas parce que les voies sont délabrées, c'est vraiment pitoyable. Vraiment, nous sommes heureux, fiers du président Ado. Je suis un taximètre. Je roulais la ville. Bon, la ville là, avant et puis actuellement là, c'est pas la même chose. Quand le président a dit qu'il va arranger, je suis tellement content, je suis tellement heureux. Il faut que j'applaudisse. Merci. Effet historique de la présence du chef de l'État à Yamoussoukro, l'appel lancé depuis la ville natale du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, a exhorté les Ivoiriens à sortir des petites querelles pour le développement de la Côte d'Ivoire, suivant un extrait de son discours. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations et toute sa fierté. Le modèle ivoirien est plébiscité partout où je me rends. Et la Côte d'Ivoire est prise en exemple dans le monde entier. Je tiens à le souligner et à dire que nous pouvons à nouveau être fiers de notre patrie. Et tout cela a été possible grâce à la paix et à la stabilité retrouvée. Je voudrais donc vous exhorter, chers frères et sœurs, à continuer à cultiver ces valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité, si chères à notre père, le président Félix Houphouët-Boigny, à arrêter les petites querelles de chapelle et de personnes. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous voulons continuer d'avancer, comme nous l'avons fait au cours des 8 dernières années. Et je sais qu'avec cet appel lancé de Yamoussoukro par Alain Nissan sera compris par toutes les populations du centre et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire doit continuer d'avancer pour le bonheur de chacune et chacun d'entre nous et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et toujours à Yamoussoukro, les travaux de prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Bouaké sont en cours. Ils vont bon train. Seul bémol, la section Yamoussoukro-Séman fait l'objet de certaines critiques de la part des populations de Séman qui manifestaient leur mécontentement. Elles craignaient que cette autoroute détruise le cimetière du village. Informé, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a diligenté une médiation auprès des populations. Amédée Kouakou s'est rendu lui-même à Séman hier, 17 septembre, pour aplanir tout malentendu. Une rencontre qui a levé tout obstacle à la réalisation de cette autoroute. Léon Brou. Plus d'entraves, encore moins de grincements de dents à Séman, commune de Yamoussoukro. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké peut donc désormais s'effectuer aisément, notamment en ce qui concerne les travaux de la section Yamoussoukro-Séman. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vient de dissiper l'inquiétude des populations quant au déplacement du cimetière de leur village. Dans les normes
Aucune autoroute ne peut passer dans un village pour des problèmes de sécurité routière. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle le tracé a été légèrement modifié de sorte à ce que ça ne traverse pas le village. Mais la chose essentielle, c'était qu'ils avaient pensé que leur cimetière allait être déplacé, je les ai rassurés, au nom du gouvernement. Séman et son cimetière dévié par l'autoroute qui va engendrer pour le village de nombreuses retombées. Explication de l'émissaire du gouvernement qui retiennent l'attention des populations. Nos mamans de ce village vendent au bord de la route. Dans le projet, il est prévu qu'un marché soit construit au bord de la nouvelle autoroute pour permettre qu'elles puissent continuer donc leur activité. Le marché des femmes, la réhabilitation de l'école, pour l'outil du centre de santé, comme l'a annoncé M. le ministre, nous sommes vraiment heureux. Le prolongement de l'autoroute du nord de Yamoussoukro à Bouaké porte sur 132 km pour environ 260 milliards de francs CFA. La levée de l'obstacle de Séman, le dernier du genre, marque la volonté du chef de l'État de doter de la Côte d'Ivoire d'infrastructures pour son développement dans la cohésion et la paix, indique le ministre de l'Équipement. Et nous quittons Yamoussoukro pour Washington, aux États-Unis, où séjourne la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une mission pour lever tout équivoque sur l'action gouvernementale ivoirienne face au fléau du travail des enfants dans les plantations de cacao. En sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de la lutte contre le travail des enfants, elle a rencontré les sénateurs américains Ron Wyden et Sherrod Brown. Les deux élus américains sont auteurs du projet d'interdiction du cacao ivoirien sur le sol américain. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à Washington DC, aux États-Unis. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, elle multiplie audiences et séances de travail. Mardi, elle a été reçue par les sénateurs américains Ron Wyden et Sherrod Brown, auteurs de l'adresse au département de la sécurité intérieure américaine pour un embargo sur le cacao. L'occasion pour la délégation de lever les équivoques. On s'est rendu compte que beaucoup parmi eux n'avaient pas suffisamment d'informations et que les informations qui ont été données ont permis de les éclairer et eux-mêmes ont proposé que nous puissions mettre ensemble des groupes de travail afin de continuer à réfléchir, de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter de la formation, de l'aide, pour qu'ensemble, nous arrivions à éradiquer ce phénomène. Alors nous avons rencontré les sénateurs Wyden et Brown qui nous ont reçus donc, suite à notre demande d'audience par rapport à la lettre aux douanes américaines sur le travail des enfants dans les plantations de Côte d'Ivoire et qu'ils proposaient de mettre l'embargo sur un bateau de cacao. Nous avons pu expliquer tous les efforts que nous faisons pour remédier au travail des enfants. Je crois que nous avons été compris. Nous avons été compris, ils nous ont proposé de travailler ensemble et l'entretien s'est très bien passé. La délégation conduite par Dominique Ouattara a également rencontré les services de douane américains. Nous avons rencontré Mme Brenda Smith et son équipe et nous avons convenu de nous revoir. Il doit venir en décembre en Côte d'Ivoire pour faire des inspections au niveau des bateaux de cacao et donc nous avons convenu de travailler ensemble. En plus de la prochaine visite d'une équipe de douane américaine à Abidjan, les sénateurs ont manifesté la volonté de soutenir le pays dans son combat contre le travail des enfants, notamment par de la formation et de l'aide. Et prenons à présent la direction de la Suisse, où se tient la 42e session de l'examen périodique des droits de l'homme, une plateforme qui évalue l'évolution des droits humains dans les États membres de l'ONU. Une délégation ivoirienne prend part à ces assises et les efforts de la Côte d'Ivoire seront passés en revue demain. Et en marge de sa participation à cette rencontre, Aimé Beyou, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, s'est entretenue avec les diplomates et les experts en droits de l'homme présents à Genève, suivant ce rapport de notre envoyé spécial, Éric Goré. La participation de la Côte d'Ivoire à la rencontre de Genève vient confirmer la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays phare de l'Afrique où le respect des droits de l'homme demeure une priorité. Nous sommes à notre 3e passage. Voilà. Et par rapport à la situation, nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sur l'échiquier international, en tout cas par rapport aux droits de l'homme, la Côte d'Ivoire a fait des efforts et de grands efforts. Si nous avons 194 États,
nous sommes membres et c'est des sessions qui se font tous les 4 ans. Et à la suite donc de ces sessions, lorsque vous présentez votre situation, ça fait des partages d'expériences. En mai dernier, 20 recommandations avaient été reportées sur 248. La Côte d'Ivoire donnera sa position finale sur ces 20 recommandations reportées. Une présence qui montre l'intérêt de ce pays dans la promotion des droits de l'homme. Des progrès notables sont enregistrés dans le domaine des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Gratuité de l'école, accès aux soins de santé, liberté d'association et d'opinion, électrification et eau potable pour tous. Et en Côte d'Ivoire, hier, au quartier des affaires Le Plateau, il s'est tenu une conférence de presse avec l'association ivoirienne pour les Nations Unies. Elle était face à la presse pour présenter sa mission qui est de travailler à promouvoir la paix et la réconciliation. Cette organisation qui fait partie intégrante de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies basée à New York. Ici en Côte d'Ivoire, elle veut concrétiser sa vision à travers une campagne nationale de cohésion au cours de laquelle bon nombre d'activités sont prévues. Et parlons de la journée consacrée à la médecine traditionnelle africaine. Cette année marque la 17e journée, une 17e édition axée sur la promotion de ce type de médecine et sa réglementation. En Côte d'Ivoire, ils sont 6 000 à exercer dans ce domaine, 6 000 thérapeutes enregistrés dans le pays. Patricia Omo. Des secrets, des remèdes de grand-mère et des traitements pour certaines pathologies, diabète, paludisme et hypertension artérielle. À l'époque, nos parents ne connaissent pas fibrome, myome et n'enfantent pas. C'est la peau de manioc là, on prend pour nettoyer bien, écraser, faire lavement. C'est un produit qui rajeunit. Ça redresse les nerfs, ça fortifie les vieilles personnes, ça rajeunit, ça enlève les rides. La tenue de la présente célébration de la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle témoigne de certaines avancées et dénote la collaboration entre le secteur de la médecine traditionnelle et moderne. Véritable tribune d'échange entre le ministère de la Santé et les acteurs de la médecine, cette édition a donné l'opportunité aux acteurs de la médecine traditionnelle d'exposer leurs préoccupations. On demande au président de la République de nous aider à pouvoir identifier tous nos membres. Ça y va du développement de la Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur du projet, une liste fiable de tous les praticiens capables de soigner avec des médicaments à base de plantes homologuées a été déposée au ministère de la Santé. Les médicaments sont autorisés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils sont sur le marché, des médicaments fiables de qualité qui prennent en charge ou qui sont utilisés pour la résolution des problèmes de santé des populations. Reconnu depuis 1995 par le Code de santé publique de notre pays, le secteur de la médecine traditionnelle a enregistré de nos jours de nombreux progrès. La médecine traditionnelle est désormais légalisée et réglementée à travers la loi portant exercice et organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle et le décret portant code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine et des pharmacopées traditionnelles. Les tradipraticiens venus de toutes les régions du pays ont tenu à valoriser leur patrimoine culturel à travers une exposition vente de médicaments et les produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Un événement culturel, la 4e édition de la Semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire, a ouvert ses portes lundi dernier à Abidjan. Au Palais de la Culture sont proposées des projections de courts et longs métrages à succès de réalisateurs marocains. Cet événement culturel veut ainsi renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et particulièrement dans le secteur cinématographique. On en parle avec Davis Oyo et Serge Coléa. Le 7e art au cœur de la coopération ivoiro-marocaine. Une dizaine de films au menu de la 4e édition de la Semaine du cinéma marocain. Il s'agit essentiellement de promouvoir la diversité culturelle du royaume chérifien à travers des productions cinématographiques. C'est une coopération qui est réussie, vu que la semaine du film permet au public ivoirien et marocain de voir les films respectifs des deux pays. Cette tribune est le fruit d'un accord de coproduction signé en 2011 entre le CCM, le Centre de cinématographie marocain, et l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. À travers ces différentes projections qui ont été faites depuis ces 7 dernières années, les Ivoiriens et les Marocains se connaissent encore mieux. Et cela a aussi ouvert certaines opportunités d'affaires, il faut le dire, parce que de plus en plus des Marocains
à travers cette découverte de différentes facettes de la Côte d'Ivoire, ont pris l'initiative de visiter le pays, ce qui constitue des retombées au plan touristique, des retombées également au plan économique, qui investissent même dans le domaine du cinéma. Sur le grand écran, pour cette première journée, un court-métrage de 25 minutes, Les enfants du sable, tiré d'une histoire réelle. Le film raconte l'immigration des enfants du Sahara, de Tindouf vers Cuba, et ainsi d'une histoire vraie, celle de mon neveu. Cette 4e édition de la Semaine du cinéma marocain à Abidjan se tient du 16 au 20 septembre à la salle Louga-François du Palais de la Culture de Treichville. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmalek Ketani, et Yves Conan, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, ont salué ce fructueux partenariat qui, depuis 2012, se montre très actif. Et rappelons ce qui a dominé l'actualité en Côte d'Ivoire ce jour. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli ce mercredi 18 septembre le gouvernement ivoirien qui a tenu dans cette ville son conseil hebdomadaire. La rencontre a été présidée comme de coutume par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu de la réunion gouvernementale des sujets d'intérêt national, il a été adopté un décret qui rend obligatoire la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et la vaccination gratuite et obligatoire des femmes enceintes. Et juste après ce conseil, le président de la République a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des voiries de la capitale ivoirienne. 41 km de route, dont 37 km sont à réhabiliter et 4 à bitumer pour un coût global de 32,5 milliards de francs CFA sur un délai de 24 mois. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour notre journal. Bonne soirée à tous.